31 août, quand l'opposition gauche, par exemple, ils font la même manif à 7 septembre? Alors, parce que nous, on demande la destitution d'Emmanuel Macron depuis bien longtemps. On a fait des manifestations il y a des mois et des mois où on scande destitution, Macron destitution, la seule solution c'est la destitution depuis des mois. Et on exige qu'un groupe parlementaire, parce que c'est eux qui peuvent agir, déclenche l'article 68 par une motion de destitution. Donc un groupe le fait, peu importe lequel. Moi, je suis dans l'intérêt de la France. Que ce soit LFI, le RN, le PS, LR qui dépose une motion de destitution, et elle a été déposée aujourd'hui même, il y a 2 heures, au bureau de l'Assemblée nationale, je m'en réjouis. Et c'est le même article 68, c'est la même destitution, et c'est le même intérêt à ce qu'on se débarrasse de Macron. Donc nous sommes cohérents et nous faisons pression par cette manifestation sur chaque député de tous les partis pour que maintenant ils votent l'article 68, la destitution de Macron. Ils pensent à la France. Le choix il est binaire aujourd'hui. Soit vous votez la destitution pour se débarrasser de Macron, soit vous sauvez la peau de Macron. Il n'y a pas d'autre choix. Tout autre prétexte, c'est un prétexte qui n'est pas acceptable parce que la situation de la France est bien trop grave pour qu'on puisse faire la fine bouche. Vous êtes sûr que ça va marcher, la destitution? Je ne suis sûr de rien, mais si je ne menais des combats que pour les choses pour lesquelles je suis sûr, alors je ne mènerai aucun combat. Que peuvent faire? Par principe, l'histoire est faite de plein de combats qui sont perdus d'avance. Mais on les mène et parfois, par un hasard de la mobilisation, un hasard de la providence, le combat est réussi, il est gagné. Ce qui est certain, c'est que les combats qui ne sont pas menés sont sûrs d'être perdus. Ça, c'est la seule expérience que j'ai. Pour le reste, nous avons le devoir de nous mobiliser. Nous avons quand même un président qui nous ruine, qui nous mène à la guerre, qui est en train de réaliser cet été un véritable coup d'État. On a voté, mais il s'en fout complètement. Il a dit « je ne suis pas tenu par les résultats des élections ». Au moins c'est clair. Un président qui nous met sous tutelle de l'Union européenne. On doit remettre notre document à Bruxelles avant le 20 septembre. Qui obéit à l'OTAN, qui est embarrassé par plein d'affaires, de corruption, etc. Et on hésiterait encore. Mais je veux dire, moi, un député qui ne vote pas la destitution, quel que soit son parti politique, c'est un traître à la nation. Je le dis clairement. Aujourd'hui, la France est très mal en point. Elle est attaquée par ce pouvoir. Et donc, le devoir, c'est de voter la destitution. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Je peux vous poser une question par rapport à l'arrestation, justement, de M. Duroff, le patron de Telegram. Oui. Qu'est-ce que vous... Je me suis beaucoup exprimé là-dessus, mais qu'est-ce que j'en pense? Que du mal. Mais je ne suis pas très surpris. Il y a une véritable guerre qui est menée contre la liberté d'expression en ce moment. On le voit bien avec les attaques contre Elon Musk et X. La fermeture aujourd'hui même au Brésil d'ailleurs, par un juge mondialiste, très connu là-bas, Alexandre de Moraes, par les attaques contre Rumble, déjà interdit en France, par le règlement européen DSA, la lettre de Breton à Musk cet été. On voit bien que c'était un été très rude pour la liberté et d'attaques massives contre la liberté d'expression. S'ajoute pour Telegram un contexte avec la Russie, évident, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Pavel Durov probablement a été perçu comme pro-OTAN il y a quelques années, le meilleur copain de Macron. Il s'est manifestement retourné et il est maintenant beaucoup plus enclin à défendre la Russie et donc il est devenu un ennemi alors que Telegram n'a pas changé. Vous voyez, comme quoi c'est vraiment la démonstration des doubles standards. Avec le même produit, vous êtes le meilleur ami du système et un an plus tard, vous devenez le meilleur ennemi parce que les intérêts du système ne sont plus les mêmes. Et ça, c'est quand même une vraie démonstration. Vous êtes utilisateur vous-même de Telegram? Nous, on a un canal, moi j'utilise assez peu, à vrai dire, à titre personnel de Telegram. Il paraît que Macron est un très gros utilisateur, qui continue à l'utiliser d'ailleurs, et peut-être aussi qu'il craint que certaines choses sortent, puisqu'il n'a peut-être pas été très prudent pendant des années et des années en utilisant Telegram. Mais nous, on a un canal Telegram, les Patriotes, et c'est bien, c'est utile, et je suis pour la préservation de Telegram, et je suis pour la préservation de tous les réseaux sociaux d'ailleurs, et la liberté totale, parce que je suis contre la censure. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est sécurisé selon vous? Alors moi je suis pas du tout informaticien, donc moi je ne mettrai jamais rien d'extraordinaire sur les réseaux sociaux, je vous le dis, parce que je suis méfiant par nature. Je ne sais pas à quel point c'est sécurisé ou pas, crypté ou pas, je suis pas suffisamment connaisseur, mais je pense que ça dépasse même ce sujet-là. Je pense que c'est le sujet de la liberté d'expression. Quand les masses peuvent s'exprimer ou ne peuvent pas s'exprimer, ça n'est pas la même chose à la fin. Et là aujourd'hui on veut qu'elles ne puissent plus s'exprimer. Je vous signale que cet été on a aussi eu le retrait de C8 de la TNT. Vous voyez, c'est des petits signaux comme ça, qui sont quand même assez inédits et assez inquiétants. Est-ce que vous avez pensé qu'on a franchi une étape et ce jour où Pavel Durov a été interpellé? Oui, on a franchi un signe important. Ah oui, c'est une première mondiale. Même Le Monde a écrit première mondiale. Jamais un patron de réseau social n'avait été mis en prison, n'avait été arrêté. Je sais qu'on lui a tout collé sur le dos. Il est responsable de terrorisme, de pédocriminalité, de trafic de drogue. Il a tout sur le dos. Bon, mais avec ce genre de méthode, c'est juger qu'un responsable de réseau social est complice de tout ça. Vous pouvez mettre
sous prison, sous geôle, tout Internet. Hein. C'est facile, hein. Vous tirez le fil et vous dites que tout le monde est complice. Hein. Ce qui se passe en France, maintenant, il y a une tournure internationale au niveau de la liberté d'expression. Oui, parce que Macron est un pion très zélé du système oligarchique. Macron, c'est un maître censeur. Et donc, on voit bien, quand il y a la guerre contre la Russie, lui, il veut aller plus loin. Il est le premier à avoir dit qu'il faut envoyer des troupes. Quand il y a un combat contre la liberté d'expression, il veut aller plus loin. Il est le premier à arrêter quelqu'un, un président de réseau social, sur le territoire français. C'est Monsieur Plus. Quand on lui dit mais Monsieur Plus de mondialisme en fait, donc c'est une catastrophe, c'est-à-dire Monsieur Moins pour la France et pour l'intérêt des peuples français. Ces prochains jours et prochaines semaines, dernières questions vont être assez particulières puisqu'on est parti aussi avec un agenda américain, avec les élections américaines. Oui. Tout ceci est aussi en résonance avec ce qui se passe aux États-Unis. Ça joue beaucoup. On ne peut pas le dire. Le mondialisme veut aller très très vite là et rendre certaines choses irréversibles parce qu'ils craignent beaucoup la victoire de Trump en novembre. Donc il faut rendre la guerre irréversible, il faut rendre la censure, exactement, il faut rendre la censure irréversible parce que si jamais Trump arrive au pouvoir, allié maintenant, je le rappelle, c'est le gain de cet été, il est allié à Musk et il est allié à Kennedy Jr. Ça change beaucoup de choses. C'est plus le même, c'est pas 2016. Vous voyez, c'est vraiment maintenant quelque chose, on est vraiment dans un combat antimondialiste. S'ils gagnent, ils savent que c'est la paix et c'est la liberté. Ben, c'est surtout ce qu'ils ne veulent pas. Donc ils veulent rendre un maximum de choses irréversibles au cas où Trump l'emporterait. Dans ce cadre-là, vous vous êtes dit aujourd'hui c'est le bon jour. Ce 31 août, c'est le bon jour pour la rentrée. Il n'y a jamais de bon jour ou de mauvais jour, c'est pas facile parce qu'il y a encore des gens en vacances. Non mais c'est important parce que c'est oui, mais c'est important d'y être, il faut y être, il faut marquer le coup. Nous on mène le combat pour la destitution depuis des mois et des mois. Moi j'ai même parmi mes bénévoles des gens qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui parce que je les ai prévenus il y a 3 jours et qui sont encore en vacances et je ne vais pas les faire revenir de leur lieu de vacances quand ils sont à 1000 km. Ça vous a fait réagir Pavel Durov? Mais oui, Pavel Durov et puis le dépôt d'une motion de destitution au Parlement. Ça fait 7 ans, ça fait des années qu'on la réclame, ça fait 7 ans que Macron la mérite, elle est déposée. On ne va pas commencer à dire ah bah non finalement ça ne nous convient pas, on va pas jouer au RN. Il dit on ne va pas la voter parce que c'est pas bien, ça ne vient pas de nous. Non mais il faut arrêter là. Là, c'est vraiment se payer à la tête des Français. Pardon, la dernière question de ma part. Sur l'Ukraine, vous voyez les troupes à l'Ukraine, mais après la dernière rencontre des chefs de diplomatie européens, ils n'ont pas accordé cette permission. Et maintenant, c'est-à-dire qu'il a cherché les troupes, il n'en a pas trouvé en fait. C'est aussi parce qu'on en a plus beaucoup. Mais maintenant, par exemple, le général de Lara, il dit que l'Ukraine a commencé à perdre beaucoup de terrain malgré son incursion dans la région. Mais il n'y a pas que lui qui le dit. Et selon lui, il ne reste pour Zelensky que quelques mois. Est-ce que vous partagez cette analyse? Non, mais c'est une analyse. Ce qui était objectif, Caroline Galacteros dit la même chose, enfin toute personne objective le dit. Même sur LCI, à un moment, ils l'ont dit. Il est en train de perdre du terrain en Ukraine. Et c'était logique. Lui faire croire qu'il pouvait gagner la guerre était une folie criminelle parce que c'était pousser à la guerre des Ukrainiens qui allaient mourir pour rien. Et ça, on l'entretient par l'argent et par les armes et par la fausse croyance que cette fois-ci, ça va gagner et ça ne marchera pas. Et ils le savent. Alors il y a cette tentative un peu désespérée à Koursk pour essayer de rééquilibrer les choses ou de montrer qu'il y a des victoires, mais de toute façon, la frontière russe, elle est immense, donc on sait très bien qu'elle est facilement, elle est traversable, sa frontière russe, de tout le temps. La question, c'est de savoir s'y maintenir et avancer, ça c'est autre chose. Il y en a plusieurs qui se sont cassés les dents dans cette affaire, y compris un grand Français. Mais donc ça ne vaut pas grand-chose, cette affaire de Koursk. En revanche, dans le Donbass, il est évident que l'Ukraine recule et que ça ne sert à rien de continuer à alimenter par nos armes et notre argent cette affaire désespérée et très dangereuse. Pas de sens d'alimenter avec l'argent et les armes. Et vous étiez toujours pour la paix, mais maintenant, selon vous, dans ces circonstances, est-ce que la paix s'éloigne ou s'approche? Ils ont tout fait pour qu'elle s'éloigne. D'ailleurs, à chaque fois que la paix s'approche, vous remarquerez qu'il y a une provocation pour qu'elle s'éloigne. En avril 2022, il a failli avoir la paix à Istanbul et Boris Johnson, mandaté par l'OTAN, a dit non, vous ne négocierez pas, alors que l'Ukraine était prête à négocier. Là, c'est la même chose. Il y allait avoir des avancées de paix. Prochain sommet peut-être en Inde. Zelensky avait dit qu'il faudrait que la Russie y soit, etc. C'était en train un peu d'avancer. Et bam, cette attaque de Koursk qui ruine les efforts de paix, pour l'instant en tout cas. Voilà, c'est tout. Écoutez, il faudra remettre le métier sur l'ouvrage, puis c'est tout. Merci. Je vais aller voir des vacances. Quelle chance d'arriver là. Bonjour, ça va bien? Bel été. Un tonnerre d'applaudissements à toutes les équipes, tous les bénévoles, les personnes qui s'occupent du son, les personnes qui s'occupent des stands, les personnes qui s'occupent de l'image, les personnes qui s'occupent de la sécurité, les personnes qui s'occupent de la gestion des espaces, des banderoles. Bravo à eux!
en cette fin d'été, mais l'heure est extrêmement grave. Le sinistre Emmanuel Macron a décidé de manière absolument honteuse qu'il s'arrogeait le droit de décider du Premier ministre, de décider des coalitions qui auront lieu à l'Assemblée nationale, de décider des politiques de la nation, du pouvoir législatif, alors même que dans les 3 derniers jours de vote, les élections européennes, le premier tour des élections législatives, le deuxième tour des élections législatives, il a été désavoué par une écrasante majorité des Français qu'ils ne veulent plus d'Emmanuel Macron. Et par conséquent, nous demandons à Macron de déguerpir, mais nous vous demandons surtout aux parlementaires de prendre leurs responsabilités, comme nous avons su le faire depuis des mois. Il y a des mois, lorsque nous parlions de destitution, les gens ne trouvaient pas ça réaliste. Ce sujet aujourd'hui est sur la table. Nous y sommes pour quelque chose, vous y êtes pour quelque chose. Il est donc temps de continuer et d'accroître la puissance de notre voix à ce sujet et de le dire à gorge déployée. Macron, Macron, destitution. Macron, Macron, destitution. Macron, Macron, destitution. Mesdames et messieurs, le président des Patriotes, Florian Philippot. Bonjour à tous. Merci, bonjour à tous. C'est un véritable plaisir de vous revoir après cet été un peu dingue, il faut le dire. Je l'espère quand même le plus reposant pour vous, mais pas reposant pour la France, pas reposant pour nos libertés. Assez agité. Mais enfin, un groupe parlementaire a déposé, c'était il y a 3 heures, une motion de destitution contre Emmanuel Macron au Parlement. Pour destituer le fou de l'Élysée. Nous la réclamions depuis si longtemps. Nous la hurlions dans les rues, semaine après semaine, à travers des manifestations. Nous avons pétitionné, réuni des dizaines et des dizaines de milliers de signatures et de Français, collé des autocollants. David, l'excellent David qui m'a précédé, faisait lui, à travers les cieux, la promotion de cette belle idée de destitution qui n'est que l'autre nom aujourd'hui de notre liberté et de notre souveraineté de peuple français libre et debout. Alors ça y est, oui, qu'il la mérite, que Macron mérite sa destitution. L'homme qui, je vous le rappelle, voulait emmerder des millions de Français mérite d'être destitué, car il ne sait pas l'honneur que de gouverner un aussi vieux et grand pays que la France. L'homme qui joue à la guerre contre la Russie, petit ou gros biceps selon les jours, c'est effectivement variable, Marc a raison. En tout cas, avec notre argent, mérite sa destitution, car il ne mérite pas la France. L'homme qui a mutilé et éborgné les gilets jaunes, maltraité les Français, appauvri les travailleurs, précarisé les retraités, mis en danger chaque jour chacun d'entre nous,
L'homme qui a ruiné la France, l'homme qui nous met sous tutelle de l'Union européenne, de l'OMS et de l'OTAN, l'homme qui a injecté de force des millions de Français et mis à la rue, et ne nous l'oublions pas, des milliers et des milliers de soignants, d'infirmières et de pompiers. L'homme qui n'est pas chef de l'État, mais toutou d'Ursula. L'homme qui réalise cet été un véritable coup d'État. L'homme qui a osé déclarer que le résultat des élections ne l'oblige pas, au moins c'est clair. Cet homme mérite 10 fois, mérite 100 fois, mérite 1000 fois sa destitution. Et là, chers amis, chers patriotes, chers résistants, c'est l'heure de vérité. L'heure où chaque parlementaire, car c'est bien à eux de la voter, doit se décider en conscience. Soit stopper Macron, soit lui sauver la peau et en même temps faire la peau à la France. C'est ce choix-là qu'ils ont maintenant entre les mains. Je le dis clairement, peu importe qui dépose la motion de destitution, l'outil reste le même. L'article 68 de la Constitution reste le même. Et à la fin, c'est la même destitution qui s'appliquera. La même nécessité vitale de sortir Macron de nos vies. Aucun réflexe sectaire ne saurait être toléré. Déjà pendant 2 ans, ces prétendues oppositions, pourtant déjà majoritaires à l'Assemblée nationale, n'ont pas été fichues de voter ensemble une seule fois une motion de censure pour renverser le gouvernement. Ça ne peut pas recommencer cette fois-ci. Soit la destitution du président de la République, soit la trahison du peuple français. Le choix est clair et simple. Soit destituer le tyran, soit trahir les Français. Et au final, ne pas valoir mieux que la Macronie. Parlementaires, députés et sénateurs, sachez-le, le peuple de France vous regarde et ne vous lâchera pas. On ne vous lâchera pas. Lancer la procédure de destitution est aussi un formidable symbole, celui de la destitution d'une oligarchie qui nous a volé notre pays et voudrait nous voler nos vies. Lancer la destitution de Macron, c'est dire, c'est hurler notre soif de liberté, notre soif d'indépendance et de souveraineté. C'est briser nos chaînes, les chaînes de l'Union européenne, les chaînes de l'OMS, les chaînes de l'OTAN. Destituer Macron, c'est destituer le système, c'est se réinstituer comme peuple libre dans un pays libre. Alors non, personne ne doit rester indifférent à ce choix crucial. Parce que nous voulons la paix et non la guerre. Parce que nous voulons nos libertés et non un avenir de QR code, de passe, que vous les appeliez sanitaire, vaccinal, carbone ou JO. Parce que nous voulons une France juste, prospère, sûre, heureuse, puissante, respectée, libre, belle et tellement rebelle. Alors, au pied du lion de Belfort ce jour,
nous rugissons destitution. 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 Et vive la résistance et vive la France libre. À la poubelle. Liberté. 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 Brexit. Brexit. Brexit.